On va maintenant passer à l'étape de préparation des drivers. Si vous avez une Aureus 3X 1000 standard, on vous a livré 4 drivers, donc un pour chaque moteur. D'accord. Vous avez le moteur X, le moteur Z et 2 moteurs Y. Les moteurs X et Z sont contrôlés par des drivers TB6600 que voici. Et les moteurs Y sont tous les deux contrôlés par des drivers JKD 5056S qui ont la particularité d'être des drivers à boucle fermée. C'est-à-dire qu'à la différence des TB66, ils renvoient un feedback au moteur. Avant de procéder à l'installation physique des drivers, encore une fois, il va falloir qu'on les règle. Il faut savoir que chaque driver a finalement 2 réglages. Il y a un réglage de la puissance, sur lequel on va régler la puissance maximale qu'on autorise le driver à envoyer au moteur. Donc ce réglage est important dans le sens où si on envoie trop de courant, on risque d'endommager ou le driver ou le moteur. Le second réglage qui est présent sur tous les drivers, quel que soit le modèle, c'est le réglage des micro-pas. Nos moteurs pas à pas ont 200 pas natifs, c'est-à-dire que pour une rotation, pour un tour complet, ils ont 200 positions finalement sur un cadran complet. Et on va demander au driver de diviser ces 200 positions par autant de micro-pas. On a la possibilité ici par exemple d'être entre 0 et plus de 16 micro-pas. Pour chaque driver, on va appliquer un réglage particulier. Je vais commencer par le driver X. Le driver X est donc un TB6600 pour lesquels on va devoir appliquer sur l'Aureus 3X 1000 8 micro-pas. Donc, les tableaux sont présents en façade et je vois que 8 micro-pas, ça correspond au switch 1 sur off, 2 sur on et 3 sur off. Ce sont les switches qu'on appelle des deep switch qui sont ici sur fond rouge sur le TB6600. Je vais donc régler le premier sur off, donc en position haute, le second sur on, position basse, le troisième reste sur off en position haute. En ce qui concerne le courant, je vais le régler à 2,5 ampères, c'est-à-dire le switch 4 sur off, comme ici, le switch 5 sur on, et le switch 6 aussi sur on. J'ai donc ici le réglage du driver X. Je vais passer au moteur Y. Donc les moteurs Y, encore une fois, utilisent les JKD 5056S. Ils vont avoir les mêmes réglages, les deux drivers. Alors, en matière de courant, 1,9 ampères par moteur. Donc, c'est le switch 1 sur off, le 2 sur on et le 3 sur off. On a dit switch 1 sur off, 2 sur on, 3 sur off. Le switch 4 va être sur off. C'est un mode de réglage qui dit que le driver est quelque part entraîné par des impulsions électroniques qui donnent la direction et le nombre de pas. Et ensuite, on va régler les micro-pas de l'axe Y. Donc, on sait que c'est 4 micro-pas, donc 800 pas finalement, les 200 pas natifs du moteur multipliés par 4. Et donc, si je prends la ligne 800, ça me dit le switch 5 sur on, le switch 5 sur on, le 6 sur off et les 7 et 8 sur on. Voici ici mon réglage définitif de l'axe Y. Je vais maintenant configurer le driver Z qui sur l'Aureus 3X 1000 standard est un TB6600. Les switches 1, 2, 3 définissent les micro-pas
Donc sur le Z, on utilise 2 micropas. On va être sur on, off et on, en 1, 2 et 3. Donc on pour le 1, off pour le 2 et on pour le 3. OK. Et en matière de courant, on va appliquer le même courant que pour le moteur X, c'est-à-dire 2,5 ampères. Et ici, sur ce driver, ça correspond à 4 sur off, 5 et 6 sur on. Mes 4 drivers sont donc prêts. Je vais pouvoir les installer sur la plaque de socle des drivers, que voici. Alors, il faut savoir que la plaque n'est pas tout à fait symétrique. D'accord, elle a l'air très symétrique, mais on a ici sur les côtés 2 perçages de ce côté-là qu'on ne retrouve pas de l'autre côté, qu'on retrouve en décalé de l'autre côté. Donc si je me reporte au plan d'assemblage, je vois que les 2 perçages les plus éloignés en fait correspondent à la partie extérieure de mon boîtier électronique, comme ceci. Imaginons que mon boîtier va être comme ça, d'accord. Je vais avoir mes 2 extrusions du boîtier électronique qui vont être comme ceci. J'aurai ici à l'intérieur du boîtier toute l'électronique, l'alimentation, etc. Et du côté où je décide de positionner mon port USB, ce sera donc ma façade. La façade, c'est-à-dire l'endroit où sont connectés tous les moteurs et les drivers. Donc je vais vouloir avoir mes drivers le plus proche possible de ma façade pour des questions de facilité de gestion de longueur des câbles. Et donc naturellement, je vais essayer dans ce cas précis de peupler ma plaque plutôt proche de ce côté-là. Je vais venir positionner mes drivers de sorte, je vais les prépositionner pour voir comment les installer. De sorte à avoir un minimum finalement de distance entre la façade et mes drivers. Voilà. Par exemple, ce type de configuration est très correct. Si étant, si vous préférez, on a suffisamment de longueur en général pour faire aussi ce type d'installation. Voilà. Ou même on pourrait les positionner horizontalement. En réalité, ça n'a pas une grande importance tant qu'on essaie d'être plutôt proche, d'avoir les connecteurs plutôt proches de la façade que concentrés vers le fond. J'ai donc besoin pour les fixer à travers la plaque de vis M4. Alors pour fixer les JKD 5056S, ce sont des vis M4 par 14 mm. Et pour fixer les TB6600 qui ont des épaisseurs moins importantes au niveau du socle, ce sont des vis M4 par 10. C'est très simple à monter. Je passe la vis. Je la passe dans un des perçages ou une rainure. Et je vais venir fixer ma première vis à l'aide d'un écrou M4. Serrer le premier écrou. Ok. Donc le second ici.